En fait, ça fait au moins 20 ans que je connais cet endroit. C'est fou ce que ça a changé. T'as grandi en France? J'ai grandi en France, dans ma Normandie, ma chère Normandie natale. J'aimerais bien que tu me décrives un petit peu ton parcours sans rentrer dans les détails si tu veux bien. Ce qui m'a porté au sein de mes études supérieures, c'était la communication. Ensuite, j'ai voulu avoir une vue plus globale, donc je me suis dirigé vers l'entrepreneuriat, les stratégies de croissance. Et tout ça, bon, c'est quand même dans un certain milieu, dans un certain secteur, et je pense que ça trouve certaines racines dans mon enfance, particulièrement à travers le basket. Est-ce que tu as suivi un parcours scolaire normal et derrière, donc tu as été diplômé, tu es allé bosser pour une grosse entreprise ou jamais? Non. Si, je l'ai fait, mais j'ai pas un parcours scolaire normal au sens où après le bac, j'ai commencé par ne pas étudier, ou en tout cas commencé par étudier l'espagnol. Donc je suis parti à Barcelone 1 an pour être bilingue en espagnol. Et ensuite, j'ai commencé mes études en communication, puis en publicité, sauf que au cours de ma 3e année, j'ai arrêté au bout de 4 mois parce que j'avais un stage dans une agence de publicité qui était en train de se créer et les cofondateurs m'ont proposé de rester. Je suis resté à peu près 2 ans dans cette agence et puis j'ai décidé de quitter l'agence pour reprendre mes études, avoir une vision plus globale. Et là, la rentrée universitaire est passée. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je pars à Boston 3 mois pour l'anglais et ensuite je réalise un tour du Moyen-Orient qui était un rêve de gosse en passant donc par le Liban, la Jordanie, les Émirats et le Sultanat d'Oman. Et ensuite, je suis revenu pour continuer mes études en sciences de gestion. Tu pars du Moyen-Orient, donc où est-ce que ça t'a mené là aujourd'hui? Eh bien, tout ça m'a mené aujourd'hui à vouloir continuer à être, à construire ma propre vie, en tout cas ma propre façon de vivre. Et donc, du coup, ça se fait aujourd'hui, ça se réalise au travers d'un projet sur le Moyen-Orient. Et le sujet, c'est l'innovation sociale. Le sujet, ce sont les porteurs de projets qui apportent des solutions à des problèmes spécifiques et transversaux dans cette région-là du monde. Pourquoi le Moyen-Orient? Écoute, il y a 2-3 ans, je pensais que c'était parce que mes parents m'avaient fait visiter le Maroc comme premier pays hors de France. Et en fait non, parce que j'avais 9 ans quand j'ai visité le Maroc, mais à 6 ans ou 6-7 ans, je regardais Aladdin et c'était mon dessin animé préféré. Donc c'est une excuse incroyable. Donc du coup, je n'ai pas de raison. C'est comme ça depuis que je suis petit et voilà. Je n'ai pas de raison. Amoureux de Jasmine. Je préférais Jasmine à Sissi, c'est vrai. Concrètement, est-ce que tu vois un petit peu ce que tu veux apporter? Oui. En fait, ce qui manque, bon, alors le Moyen-Orient, c'est une région qui a des problématiques très spécifiques, importantes, cruciales pour l'avenir des populations là-bas. Ils nous ont pas attendus pour démarrer à trouver des solutions sur leurs problèmes. Donc la première étape, c'est de sourcer ce qui se fait en termes d'innovation sociale dans différentes thématiques, la place des femmes, les ressources naturelles avec la fin du pétrole dans 50 ans, avec l'accès à l'eau également. La Jordanie, c'est le 4e pays le plus sec au monde, mais ça en fait du coup un laboratoire exceptionnel pour trouver des solutions de réduction de consommation d'eau. Il y a le chômage, le Moyen-Orient, c'est la région avec le plus fort taux de chômage au monde. Ensuite, l'accès à la démocratie est un autre sujet, un vaste sujet. Et il y a des gens qui proposent des solutions. Allons les voir, recensons les initiatives de ces personnes-là. Sélectionnons les meilleures, celles qui ont le plus fort impact via une méthode de mesure de l'impact social. Et ensuite, proposons à des entreprises, des fondations d'entreprises et des ventures capital sociales, proposons-leur de soit financer les innovations pour les faire croître sur leur territoire, soit on peut proposer aux entreprises d'intégrer ces innovations sociales-là dans leur process interne pour transformer leur activité. Donc il y a un double impact sur les territoires et dans les entreprises. Et tu y travailles depuis combien de temps déjà? Eh bien, ça fait 1 mois et demi que je travaille sur le... 1 mois et demi, je te crois pas, c'est pas possible. Là, tu me racontes. Si, mais tout ça est dû au fait que je puisse m'appuyer sur le succès de Europe Tomorrow, qui a été créé il y a 1 an et demi. Et du coup, qui a sourcé 2500 innovations sociales à l'échelle de l'Europe. Tu vas travailler avec qui? Je cherche des personnes qui ont envie de prendre cette responsabilité-là, de prendre le projet à bras-le-corps, de se le réapproprier et de le porter au Moyen-Orient pour, par exemple, signer des partenariats avec des acteurs privés, des acteurs publics. On crée des connexions avec des personnes sur place. C'est vrai que pour l'instant, je suis basé à Paris, mais je vais très bientôt à Beyrouth pour justement rencontrer des personnes. C'est important d'être recommandé par des personnes. Donc finalement, c'est de fil en aiguille, de connexion en connexion. On peut être mis en relation avec des personnes et c'est un climat de confiance qui s'installe ou pas. Il faut quand même laisser la liberté aux gens de recommander, de me recommander ou pas. Donc c'est selon les connexions qui s'effectuent. On sait que tu n'es pas dans un schéma professionnel classique où tu es en CDI entre guillemets dans une grosse entreprise, dans une situation confortable. Y a plein de gens qui se disent oui, mais alors ce gars-là, mais comment il fait pour vivre? On a un système d'aide sociale qui
qui est intéressant pour des gens qui veulent porter des projets et qui ont besoin d'un soutien un certain nombre de mois. On dépend du coup un petit peu de ces aides-là, mais il n'empêche que si tu les utilises pour travailler sur un projet qui a du sens et qui en plus a un impact social positif, je pense que c'est positif au final. Quelle est la prochaine étape pour toi là maintenant? La prochaine étape, c'est de compléter l'équipe, de rencontrer des institutionnels pour obtenir leur soutien, alors pas forcément financier, mais un soutien symbolique pour montrer qu'ils supportent le projet. Quel est ton plus grand challenge là? De quoi as-tu besoin? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de partager toujours plus ce projet avec des personnes qui sont intéressées par l'innovation sociale et plus que ça, qui croient que c'est une clé pour activer une transformation sociale, environnementale et économique. Quels conseils tu pourrais donner aux gens, par exemple, qui ont envie de se lancer sur un projet? La première chose pour moi, c'est de prendre un temps de réflexion associé à de la rencontre. C'est-à-dire que quand on est toujours soit dans une routine dans laquelle on ne se plaît pas, soit quand on n'a pas le temps simplement, quand on n'a pas de temps pour rencontrer les autres, c'est vraiment difficile de psychologiquement pouvoir être de se placer dans une espèce de nébuleuse positive dans laquelle on a envie d'agir et de porter un projet. Donc ça donne une direction de rencontrer les gens et tout simplement c'est hyper enrichissant de pouvoir partager. En tout cas c'est un projet ambitieux, c'est un très beau projet. Je suis intéressé notamment par comment on fait des relations. Je pense que c'est une démarche en entonnoir où au départ on va voir des événements avec des thèmes assez larges, mais des thèmes qui sont proches de nos centres d'intérêt. Et au fur et à mesure, justement, en écoutant les conférenciers, en discutant avec les gens, on va voir les thèmes où on va pouvoir commencer à cibler davantage les thèmes qui nous intéressent. Dernière question pour terminer. Thomas, c'est quoi, Sébastien, ton plus grand atout? J'aurais répondu la capacité à porter un projet. Ça veut dire quoi, porter un projet? C'est la capacité dans le temps, à organiser les différentes étapes du projet pour faire en sorte qu'il aboutisse. Donc il faut schématiser et visualiser quels sont les différents points bloquants auxquels on va avoir à faire face pour justement les dépasser ou les anticiper. Mais je suis sûr que tu dis pas tout parce que tu dois avoir des capacités relationnelles, des capacités de communication, il doit y avoir tout un tas de capacités, mais je note, c'est certainement ton meilleur atout. Alors, merci beaucoup Thomas. Merci Sébastien. Et puis alors je te dis à très très bientôt. Ça marche.